Le masque et la plume. Deuxième masque depuis la 79e édition du Festival d'Avignon, avec une héroïne de 75 ans, une jeune fille partie sur la planète Mars, ou encore un texte de 480 avant Jésus-Christ. Du in et du off, où l'on constate qu'un bon nombre de spectacles parlent de la famille pour raconter l'intime et la société tout entière. Un père et sa fille dans La distance de Thiago Rodriguez, une mère qui n'a pas envie d'être dans Annette de Clémentine Colpin, des comédiens et leur grand-mère dans La lettre de Miloro, un quadragénaire qui veut faire un don de sperme dans les paillettes de leur vie de Michael Delis. Pour débattre de ces spectacles créés à Avignon et dont beaucoup se jouent ailleurs, il et elle sont installés sur la scène du cloître Saint-Louis. J'ai nommé Laurent Goumard de Libération et de France Inter, Sandrine Blanchard du journal Le Monde, Pierre Esquelène de I.O. Gazette et du magazine en ligne Détective Sauvage, et Fabienne Pasco de Télérama qui a mis des plumes à ses oreilles pour aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Le masque au Festival d'Avignon 2025. C'est loin, c'est chaud, mais c'est bon, m'écrit Jules sur Instagram pour raconter sa première expérience de festivalier à Avignon. C'est loin parce que la ville est à une demi-heure en bus, c'est chaud, vous savez pourquoi, inutile que je développe la météo, et c'est bon, rien que de voir tous ces gens remplir les théâtres, tous ces gens qui ont besoin de fiction, où on leur parle du monde autrement que dans les infos. Je vis à Angers, je suis en contrat d'alternance, et je suis de tous ces gens qui ont besoin de théâtre. C'est dingue, mais c'est du concret. Post-scriptum, allez voir Derrière, c'est le titre d'un spectacle au Théâtre 11, ça coûte 23 €, mais ça l'est bon. Louis Bourgoin nous écrit pour la première fois pour défendre, je cite, un spectacle qui est politique sans chercher à l'être, parce qu'il nous fait oublier notre quotidien et ses tracas en l'espace de 3 heures. Cet auditeur est allé voir L'Hôtel du Libre-Échange de Georges Feydeau, mis en scène par Stanislas Dordet. Vous en avez débattu lors de la dernière tribune, et à l'exception de Sandrine Blanchard, Louis Bourgoin estime que vous ne l'avez pas jugé à sa juste valeur. Selon lui, c'est un grand spectacle populaire, avec une salle qui rit à l'unisson, du plus vieux papy jusqu'aux jeunes collégiens venus par obligation. Pour rappel, l'Hôtel du Libre-Échange, dans une mise en scène de Stanislas Dordet, est tourné dans toute la France, y compris en 2026. Les prochaines représentations ont lieu à la Maison de la Culture de Grenoble les 25 et 26 septembre. Retour à Avignon avec ce message Instagram de Marc. Le 9 juillet, j'ai assisté à la soirée hommage pour l'écrivain algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis plus de 7 mois en Algérie et condamné en appel à 5 ans de prison ferme. Il y avait Laura Adler, Thiago Rodriguez ou Patrick Boucheron pour lire ses textes. À la fin, une femme s'est levée pour dire « Une lecture c'est bien, mais il faut agir. Battons-nous, libération pour Boualem Sansal, parce que là, on fait ça gentiment entre nous. » Cet entre nous, je n'en suis pas, mais c'est vrai que nous n'étions pas nombreux ce soir-là, au public. Pour finir, je vous signale que vous pouvez soutenir la libération de Boualem Sansal en apportant une contribution financière à la Société internationale de soutien à l'écrivain algérien créée au moment de son arrestation. Le lien est sur le site des éditions Gallimard. Et on commence avec la lettre du metteur en scène suisse 1000 €. C'est une commande que le Festival d'Avignon a passée à 1000 € dans le cadre d'une collection dont l'ambition est de créer un théâtre populaire qui peut se jouer partout, y compris dans des lieux qui ne sont pas dédiés au théâtre. Donc pendant le festival, la lettre se joue dans 15 lieux différents, dans la cour du château d'Aragon ou à la salle des fêtes de L'Isle-sur-la-Sorgue, par exemple. Le spectacle est itinérant. 2 jeunes comédiens, un homme et une femme, s'apprêtent à jouer le rôle qui compte dans leur vie professionnelle autant que personnelle. Ils le présentent, expliquent pourquoi et comment ce rôle a décidé de leur vocation de comédien. Et pour l'un comme pour l'autre, leur grand-mère y est pour beaucoup. Lui est flamand, il se prénomme Arne et veut jouer Treplev dans La Mouette de Tchekhov. Elle s'appelle Olga et elle a toujours rêvé d'interpréter Jeanne d'Arc. Olga est noire, fille d'un Camerounais et d'une Réunionnaise installée à Orléans. Olga et Arne sont les vrais prénoms des comédiens. Olga Moak
et Ardenne de Trémery, où le spectacle est fait d'aller-retour entre la fiction et la réalité, entre la vie et le jeu. Et parfois, les comédiens s'adressent directement au public, comme dans un stand-up, et sollicitent même les spectateurs pour lire quelques répliques. Laurent. Mais c'est justement ta dernière phrase qui me fait réagir. Donc c'est une petite forme, c'est un spectacle itinérant, et pour jouer la petite forme et la proximité avec le public, il y a le côté gadget du style, je file 2 ou 3 répliques à des gens qui sont spectateurs, et ça fera la blague. Alors, donc on cherche à savoir s'il y a un médecin, il y a toujours un médecin dans une salle, donc on lui faut un stéthoscope, il aura 2 phrases à dire. Un alcoolique, on trouve toujours un peu partout, on lui file une bouteille. Je trouve ça. Alors, on pourrait penser que c'est sympathique. Je n'ai pas accès aux sympathiques, je crois. Je trouve ça infantilisant, je trouve ça guignol, et surtout je trouve que c'est purement gadget de trouver cette forme-là, sous prétexte que c'est une petite forme et un spectacle itinérant. C'est un spectacle drôle et fantaisiste, on n'en a pas si souvent au Festival d'Avignon. Il n'y a que ça cette année, pardon, mais... De quoi? Des spectacles drôles et sympas. Exactement. Avec des gens qui écrivent les lettres. Mais oui. Bon, alors là, c'est la meilleure. Alors le texte, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de 2 acteurs, un acteur et une actrice, chacun hanté par une grande figure. Donc la grand-mère ou la mère, je ne sais même pas quelle c'était, s'appelle Nina, donc bien sûr on va parler de la mouette, et puis l'autre actrice est fascinée par la personnalité de Jeanne d'Arc, parce que je crois qu'elle est dans la même ville. Moment, et parce que sa grand-mère entendait le roi, et qu'elle a brûlé dans une maison au Cameroun. Et ça papote pendant absolument 1 heure, 1 heure 10, et moi je me suis dit pendant ce temps-là, mais à un moment donné, la vie des autres, la vie des gens, c'est pas forcément intéressant. Au théâtre. Et alors, c'est des considérations. Est-ce que ton papa t'a aimé? Est-ce que tes parents viennent voir la pièce que tu joues? Est-ce qu'ils aiment le théâtre? Non, bien sûr, non. Alors, cette question d'ailleurs de la parentalité des pères par rapport à ce que peuvent faire les enfants artistes, on le retrouve dans un autre spectacle du festival avec Israël Galvan et Mohamed El Khatib. En fait, et alors, le summum, pour montrer quand même qu'on en a sous le capot, on invite 2 voix qui vont être des voix magnifiques du théâtre français, donc Anne Alvaro et Isabelle Huppert. Alors, c'est vraiment une joie de les entendre, mais vraiment une souffrance de les entendre dans un tel dispositif. Elle parle si peu, quand on ne sait pas qui c'est, alors là pour le coup... quand on ne sait pas qui c'est, ils le disent. Alors là, parce que là, il y a la main intéressée qu'au gadget. C'est moi alors. Non mais, excusez-moi. Elle a une voix, ça veut dire qu'elle est très fâchée. Oui, il y a une distance qui s'est installée là. Une distance dont on parlait tout à l'heure. Mais tout le monde les reconnaît, puisqu'ils mentionnent leur voix, justement comme une marque bien des... C'est Anne Alvaro qui vient de dire quelque chose, elle est formidable. C'est Isabelle Huppert qui vient de dire quelque chose. C'est identitaire, ça pourrait bien par rapport au projet. Non, je vais inverser la phrase. Le projet, c'est rien. Non, je trouve que le projet est passionnant parce que c'est montrer des petites formes avec des acteurs et pas des gens, comme tu dis avec maîtrise. C'est des acteurs, des artistes qui s'intéressent sur leur vocation, sur comment elle est venue, de quoi elle est tissée, de quoi elle est bâtie. Et au début, ils n'ont effectivement rien à voir entre le blond et la brune, ils n'ont rien à voir. Et quand même, via leur grand-mère, via leur famille, ils vont trouver des origines communes à leur art. Et donc tout ce qui pouvait être composite, un peu drôle, un peu des petites réflexions sur Tchekhov, sur le théâtre, sur les répétitions, sur la séparation, comme ça, éclairé, mais avec finesse, avec justesse, avec fantaisie, sans se prendre au sérieux, parmi Laura, qui a écrit une pièce avec eux, donc on sent comme un chœur, un trio. Ben finalement, à la fin, ça se rejoint magistralement dans la scène finale, et qui est une vraie scène de théâtre. Alors, ce spectacle léger, drôle, bricolé, il montre comment se fabrique le théâtre. Il montre que c'est ensemble qu'on fait du théâtre, avec les comédiens, avec le metteur en scène. Et rien que pour cette démonstration-là, je trouve ça passionnant. Alors, on va prendre comme Fabienne a pris l'initiative de dire Milora, ou c'est comme ça que nous dirons Milora, ou metteur en scène suisse, donc de ce spectacle intitulé La Lettre. Sandrine, mais tu parlais de dispositif. En fait, le problème de ce spectacle, pour moi, c'est que le dispositif, il est complètement hybride. C'est-à-dire qu'il le dit d'ailleurs dans la... On appelle ça la feuille de scène. La feuille de scène, il dit qu'il a voulu imaginer un stand-up de haut niveau. Et il utilise le stand-up parce que comme c'est un spectacle itinérant et qu'il faut s'adresser à tous les publics, ben voilà, du coup on se dit, tiens, le stand-up. Sauf qu'en fait,
il ne va pas jusqu'au bout de sa démarche, il fait un espèce de stand-up qui pourrait être un peu intello, parce que justement, il fait une forme hybride et qui mélange une forme de théâtre participatif et on les voit jouer et fabriquer du théâtre ensemble. Mais moi, il y a quand même une chose qui m'a touchée, c'est que je trouve que ces deux jeunes fonctionnent très très bien ensemble et que j'ai eu quand même deux bouffées d'émotions. Il y a deux moments très très forts. Ce qui sur 1h15 c'est déjà pas si mal parce que c'est aussi, la lettre c'est aussi montrer que, c'est un peu bateau de dire ça, mais que la scène c'est le lieu de tout est possible. Et donc là, grâce à l'intelligence artificielle, il fait revivre la voix de sa grand-mère. Et il suffit de l'enregistrer. Non, l'appel, non, enfin oui, c'est ça, il fait revivre la voix de sa grand-mère, que je trouve vraiment c'est magnifique, vous voyez, j'ai été tellement émue que j'en suis émue à en parler. Et puis il y a aussi cet appel quand Olga appelle sa mère pour essayer de comprendre pourquoi elle ne va jamais la voir sur scène. Et voilà, j'ai trouvé que ce moment était d'une émotion folle. Et d'ailleurs sa mère elle dit, parfois au théâtre je ne comprends rien, parfois je me sens stupide. Et ça m'a profondément touchée. Après, c'est surécrit cette partie, je crois que c'est la pire. Ah bah moi c'est ma préférée Laurent, mais c'est normal. C'est émouvant. Voilà, et c'est banal, c'est quotidien. Et franchement, la mouette, ça fonctionne beaucoup mieux que Jeanne d'Arc, je trouve, dans la manière dont ils veulent essayer de fabriquer le théâtre. Et Pierre, toi, as-tu apprécié cette Ça va être 2 contre 2, parce que c'est un peu dur de juger ce spectacle, parce que Milo Rao est un immense metteur en scène. Moi, j'ai aimé énormément le spectacle de Milo Rao. Là, on juge un spectacle mineur, voire un peu la collection vacances drôles et touchantes de Milo Rao, donc forcément, c'est difficile à juger. On retrouve quand même son exigence, à savoir, c'est sa phrase très belle, ne pas représenter le réel et rendre la représentation réelle, et là, en l'occurrence, rendre le théâtre du répertoire réel en le joignant à la vie de celles et ceux qui l'interprètent. Sauf que je suis d'accord avec Laurent, je trouve que ça fait partie quand même des spectacles, on en voit quelques-uns dans ce festival qui mise beaucoup sur le capital de sympathie des interprètes, et c'est pas avec ça qu'on fait forcément du théâtre. Et puis, je suis pas d'accord avec toi. Il n'était pas gagné d'avance. Il va faire des tragédies sur le monde tout le temps. Il a le droit de faire des miniatures aussi. Oui, enfin, parce que je suis pas d'accord avec ce que tu dis, Sandrine, sur le... Moi, je trouve que le projet de démocratisation, il est raté, parce que, comme par hasard, on va vers le public, comme disait Villard, mais on va vers le public avec des matériaux de théâtreux, en fait. La mouette, comme ça devait parler à tout le monde, et puis ce spectacle est une espèce, en fait, d'allégorie du théâtre de Milo Rao. Le discours de Treplev contre le théâtre bourgeois, c'est la préfiguration du théâtre de Milo Rao. Et là, pour moi, c'est un spectacle qui n'est pas si anti-bourgeois qu'il en a l'air, mais plutôt très complaisant. La lettre de Milo Rao se joue à Avignon dans un lieu différent chaque soir jusqu'au 26 juillet, et le spectacle sera aussi au festival d'Aurillac du 20 au 23 août, puis au théâtre Sylvia Montfort à Paris du 28 au 31 janvier, ou encore à la Manufacture à Nancy du 20 au 22 mars. On passe dans le festival.